Pendant que nous pleurons le cœur en miettes, nos soldats morts en héros au Mali, sacrifiés sur l'autel de la lutte contre des djihadistes que l'irresponsabilité de nos gouvernants a permis d'armer il y a quelques années, refait surface une histoire bien sordide que beaucoup ont intérêt à faire oublier, les liens troubles entretenus par Nicolas Sarkozy avec le régime libyen de Kadhafi avant sa chute. Mediapart révèle qu'un proche de l'ancien président de la République, un certain M. Gobert, a reçu en février 2006 près d'1 demi-million d'euros venus de Libye et versés sur un compte aux Bahamas. Le versement a été effectué par la société offshore Rosefield Limited, appartenant au célébrissime intermédiaire Ziad Takieddine. Une fois aux Bahamas, la somme a été réorientée dès le lendemain sur un compte tiers non identifié à ce jour. La société Rosefield est dans le viseur de l'affaire Sarkozy-Kadhafi depuis des années. La semaine précédant le fameux versement, elle venait d'être créditée de 3 millions d'euros par le Trésor public libyen. Manifestement, il semble donc que les fonds ne provenaient pas d'un tirage gagnant à l'euro-million. Naturellement, le fameux M. Gobert, ce proche de Nicolas Sarkozy, dont le compte logé aux Bahamas a été crédité en 2006 de près d'1 demi-million d'euros, se défend comme un beau diable et explique qu'il n'y a pas plus d'argent libyen sur son compte que de serpents à plumes dans les terres glacées du Groenland. Certes, peut-être. Mais avouons tout de même que se faire virer presque 1 demi-million d'euros par Takieddine aux Bahamas, ce n'est pas une opération fréquente pour le commun des mortels. Disons-le franchement, c'est un peu loulouche tout ça. Si on tire le fil de la pelote du feuilleton, nous découvrons que M. Gobert est à l'origine d'une rencontre entre Brice Hortefeux, un des hommes les plus en vue du cercle Sarkozy, et le fameux Takieddine. Mais tout cela n'est probablement qu'une coïncidence. Cela dit, comme nous le savons tous, la proximité entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron est grande. Il est donc assez vraisemblable que l'enquête piétine encore quelque temps. Allez, peut-être au moins jusqu'en 2022, et peut-être même au-delà. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.